Bonjour YouTube. Salut YouTube. Le type qui a l'air trop content d'être là. Non, salutations. Bonjour YouTube. Aujourd'hui, c'est la 8ème session. Comme l'a dit Kael à l'instant, on va essayer de descendre du mur sans se casser la gueule. Et voilà. Ça va nous prendre 4 heures. Ah Bienvenue bah, YouTube. oh oui, bien. Remarque, il n'y a pas de taverne hein, entre les deux. Donc, ça va. Bah, du coup, on va peut-être faire demi-tour. Vous savez comment monter maintenant, il suffit d'un écureuil et d'une corde, hein, c'est bon. La forme sauvage la plus utile de toute l'histoire de D&D. Je Clairement. me suis transformé juste pour grimper à un mur. Limite, j'en ai chié avec la corde. Ça aurait pu être plus facile si j'étais resté en humain, tu vois. Genre vraiment, c'était ridicule. Juste pour dire que tu savais le faire, quoi. C'est ça. Regardez, je suis capable de faire des trucs. Toujours Tu l'as assez annulé compliqué, ta celui-là. forme sauvage, tu peux même pas, on peut même pas t'ouvrir la porte et que tu Oui. continues à avancer. Non, mais la dernière fois qu'on a eu ce type d'infiltration, ça s'est très mal passé dans une autre campagne, donc Aran un Vorbo, c'est ça? exactement. Lui, il a cherché la merde, mais En même temps, un fort boueux, bon, voilà, quoi. Oh, oui, pas mal. Il fallait la faire. effectivement. Tout le monde a du son sur Silent J'ai l'impression de ne rien entendre. Si, moi, j'en ai. J'ai, c'est bon, tout va bien. Donc pour rappel, la dernière fois on avait commencé par vos retrouvailles entre guillemets, ou une autre rencontre, une nouvelle rencontre avec Erlin. Il vous a exposé le fait que l'hôtel de ville dans la nuit a subi un raid, un pillage. Et elle pense très sincèrement, et toi Icebreaker aussi, que ce sont les Duergar qui sont derrière ces infamies-là. Par infamie, on entend le vol le démantèlement même d'une figure de proue qui était faite en cardaline, donc qui est un minéral magique créé par Akarkessel il y a de cela fort longtemps. Et vous avez appris via Godric que ces minéraux, ces cristaux, pardon, sont capables de recevoir de bons enchantements, sont de bons réceptacles à enchantement. Et en parallèle de ça, vous savez aussi qu'ils ont tué 4 gardes dans l'hôtel de ville. Réline vous a un petit peu incité, pressé de régler les différents conflits, les différents problèmes qu'il peut y avoir en ville, les différentes rumeurs que vous pouvez avoir entendues. Pour la simple et bonne raison qu'elle pense que quelque chose couve en dehors des Dicités, que quelque chose menace les Dicités. Surtout par des temps pareils, hein, c'est le temps tout à fait propice. Le temps tout à fait propice pour une invasion, une tentative de putsch. Et elle vous disait que si les Dicités ne sont pas sécurisées indépendamment, je veux dire, eh bien, ce serait encore plus simple pour une faction tierce de prendre le pouvoir. Et elle vous a notamment reparlé de l'orateur de Cardinval qui était soi-disant malade depuis une semaine et cloîtré chez lui. Ni une ni deux, comme Ragaillardi, vous ne passez pas par la taverne et vous vous dirigez calmement et gentiment vers Cardinval. Sur la route, je rappelle que vous avez croisé un local, je veux dire, un hibours. Et vous a un petit peu suivi tout ce trajet en restant un petit peu distant, timide, tout ça. Et vous êtes enfin parvenu à Cardinval, là où, on le rappelle, Little Johnny a eu son surnom, son titre, même si j'ose dire, à savoir Little Obliterature. Imposé. Et oui, imposé par Icebreaker, voilà. Vous êtes allé chez lui. Vous Hein rien du tout. T'as proposé, fortement, mais t'as proposé. Oui, voilà. Proposé à de multiples reprises. Jusqu'à acceptation. Elle fait Jusqu'à- du farci. Oui, c'est vrai. C'est pas le principe du harcèlement, ça. Non, je crois pas. Et Selon la police. Pardon. c'est pas grave. Et du coup, là-bas, vous Ce êtes tweet n'engage que moi, désolé. très bien. Se passer. Et là-bas, vous avez été accueilli par Faudel, le majordome de Little Johnny. Vous avez découvert que votre compagnon a une petite maison quand même assez cosy et capable de tous vous accueillir. Vous avez donc passé une nuit là-bas en buvant, en mangeant. Et le lendemain matin, vous avez décidé d'aller enquêter et toquer à la porte en fait du château pour voir ce qu'il en était, de quoi il en retournait. Vous avez été, on va le dire franchement, mal accueilli. Parce que une elfe vous a ouvert la porte, a été complètement condescendante et hautaine avec vous. Et vous a dit, grosso merdo, barrez-vous, on veut pas de vos rituels païens. Et ça, ce sont ces mots pour le coup, pas le barrez-vous, mais c'est ce que ça voulait dire. Quand elle a vraiment employé le mot païen.
Vexé, comme des poux, vous êtes allé faire ce que vous savez faire de mieux pour le moment, à savoir boire des coups. Du coup, vous êtes allé à la taverne de l'Ascension juste à côté, dont tu connais le proprio Johnny. Il s'appelle Roark. Il vous a expliqué ni plus ni moins ce que vous saviez déjà, à savoir que des gens, ce que vous suspectiez déjà plus tôt, des gens sont venus il y a une bonne semaine, soi-disant sous couvert d'être envoyés par le conseil des orateurs pour soigner Cranox Iver, donc l'orateur de Caradinval. S'en est suivi une grande discussion très philosophique sur comment on passe cette putain de porte qui est fermée. Et ça s'est fini en 3 mots. Shaywad, écureuil, corde. Voilà. Play of the game, Shaywad. Donc, pour rappel, hein, vous aviez parlé pendant longtemps de vouloir faire cramer la porte. En bon rôliste que vous êtes, hein, forcément. Ensuite, de tenter une infiltration en faisant genre, oui, on livre des tonneaux de grâce, moi je m'infiltre, machin. Et au final, Shaywad, écureuil, mur, corde a été la meilleure solution. On était passé par une solution intermédiaire qui consistait à faire semblant de venir avec des tonneaux de grâce et ensuite de les cramer pour faire exploser Ah oui, la c'était porte. ça. Il Oui, y a mais eu un peu de tout. Hein. c'est bien ce Il y qu'il a me eu un peu semblait. de tout. Il y avait une solution qui impliquait les deux options, à savoir... Éviter de perdre qui comprenait de perdre beaucoup d'argent surtout. Non, mais quitte à inventer des plans, autant tous les utiliser en même temps. C'est vrai. clair. Ah oui. Par contre, du coup, dans votre plan actuel, je vois toujours pas le tonneau de grâce et le feu, quoi. Mais, Ça, ça Non, viendra. mais c'est Ça va pas, venir, c'est ça pas va venir. fini encore. hein. Le feu, ça peut venir, par contre, après. Oui. Et donc, nous étions arrêtés Faut éviter là-dessus, sur votre ascension tour à tour sur les murs de la forteresse. Hop. Et je vous change de map. Nickel. Tac. Impec. Hop. Et je vais aussi changer pour le chat, bien sûr. Vous étiez donc parvenu en haut de ces remparts. Et là, dans l'immédiat, se présentent à vous, à droite et à gauche, donc en haut et en bas de la map, 2 portes. Ce sont des portes en bois assez lourdes, mais sans être non plus massives. Devant vous se tient le château, qui n'est pas si grand que ça au final. Il y a donc un rez-de-chaussée et un étage. Il n'y a pas de fenêtre au rez-de-chaussée. Alors que vous apercevez quelques fenêtres, notamment ici et là, qui donnent sur... de ce côté-là, le plus près de vous, il y a visiblement un feu qui crépite de l'autre côté. Ça semble occupé. En dessous de vous se tient une espèce d'appentis que vous aviez identifié comme étant un chenil. Et devant vous, des escaliers qui vous permettent de rejoindre la cour en dessous. Et je vous laisse la parole. Je vais aller coller mon oreille à la porte de gauche. Yes. Je vais te demander un jet de perception. J'aurais pu ouvrir ma fiche de perso avant. Pour les... Vega qui attaque très fort dans le chat. Est-ce que le chenil redémarre ou is ok? Mais elle est bien, ouais. Je valide aussi. non, désolé pour... Ah bah voilà. Non mais c'est bien au moins comme ça. On est sûr que t'as fait 11. Exactement. Là voilà, on le sait. 11. De l'autre côté, tu entends des crépitements, comme des braises ou un feu qui brûle, sinon rien d'autre. À part le vent, comme tu l'entends sur Senscape. Ben, je dis tout doucement à Icebreaker, y a un feu là-bas. Où ça? Tu le cries Et où? comme... Derrière Je la crie porte. faussement. Ok. C'est une bonne remarque. Et si personne le fait, je vais aller écouter de l'autre côté. Je suis aux aguets. Et je regarde à l'intérieur, voir s'il y a du mouvement, le bouclier levé. Et la hache à la main. Où ça? Tu regardes? Bah, plutôt vers Attends. le centre. Ouais, là? Non, là, il n'y a, Ouais, ouais. pas âme qui vive. Hein. C'est Pour c'est rappel, plutôt aux aguets, hein, vraiment, Ouais. histoire de voir dès que je vois une ombre passer, quoi que ce soit, pour pouvoir prévenir les autres. un détail que j'ai pas précisé, sur le plan ça me paraissait évident, mais bon, mes excuses quand même. Il y a une grande double porte ici qui permet de rentrer dans le château.
Elle est au centre Ah, oui. de cette façade-là. Vous ne la J'allais vo- poser la question parce que je suis normalement déjà venu ici. Toi, tu es déjà Est-ce que je venu. me Ouais. souviens grossièrement du plan Oui. du merdier? Oui, oui, tu te souviens qu'au rez-de-chaussée, directement derrière les deux grandes doubles portes, il y a une grande salle de banquet. Enfin, grande. Dans les proportions du château, j'entends. Hein. Là où on servait les repas en période de fête, etc. Tu sais que le rez-de-chaussée est plutôt dédié, dédié au logement des serviteurs et aux cuisines. Même si, de mémoire, l'orateur Cranok avait une salle de réception où tu es déjà allé, mais t'arrives pas bien à te souvenir si c'est au rez-de-chaussée ou à l'étage. Et à Mhm. l'étage, par contre, dans tes souvenirs, c'est un peu flou, mais de mémoire, c'est quand même plutôt là où les gens logent, en fait, et dorment. D'accord. Est-ce que je sais où est la caserne en fait? Parce que du coup, on ne sait pas si les soldats sont vivants ou pas vivants, s'ils sont avec nous ou contre nous. Donc autant savoir d'où ça peut venir dans ce moment-là. Alors, les casernes, Ah, il y a un baraquement ou quelque chose comme ça? il n'y a pas de baraquement à proprement parler, mais tu sais que les tours sont suffisamment grandes pour accueillir des couchages ou quoi au besoin. Et à l'intérieur du château, il doit y avoir aussi quelques lits de disponibles pour les gardes qui restent là à terme. Même si la plupart, visiblement, dormaient dans les tours. Mais du coup, je vais dire aux autres de manière discrète parce que on ne sait pas trop s'il y a du monde dans les tours ou pas. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va directement essayer de trouver l'orateur ou est-ce qu'on fouille un petit peu pour trouver les gardes en espérant qu'ils soient de notre côté? Il me semble un peu risqué, d'une part parce qu'on risque de tomber sur d'autres personnes que les gardes, c'est-à-dire ceux qui sont venus ici pour, d'après ce qu'on croit, emprisonner l'orateur. Et d'autre part, même si on tombe sur les gardes, effectivement, il y a un risque qu'ils ne soient pas de notre côté et qu'ils se soient laissés convaincre et qu'ils nous voient comme des intrus. Moi, je pense que l'objectif qu'on a, nous, je crois, c'est de vérifier que l'orateur est vraiment malade ou pas, ou s'il est retenu prisonnier quelque part, de le retrouver, de le libérer. Donc, si on peut aller directement, je pense que c'est le mieux. Vous savez où est sa chambre, hein? Sa chambre, pas spécialement, mais je sais à peu près où peuvent être ses appartements. Donc, on peut essayer, d'autant que si effectivement on libère l'orateur, à condition qu'il ne soit pas malade et qu'il ait encore toute sa tête et toutes ses facultés, il pourra lui ordonner aux gardes Mm. de se ranger de notre côté. Mais ça fait beaucoup de si. Comment on s'y prend? Est-ce qu'on y va discrètement? Et en disant ça, j'ai un petit coup d'œil, disons, un petit coup d'œil, je sais, j'ai pas le mot, mais bon, vous comprenez l'idée, envers Dubitatif, Icebreaker. peut-être? Non, non, Dubitatif, voilà, il c'est fait ça, peur. dubitatif, exactement, merci, je Je trouvais rappelle pas que le j'ai mot. enlevé mon armure hein, pour grimper. Hein. Ah, mais bon, c'est pas Oui, le... c'est vrai. C'est pas ça qui faisait peur. Non, globalement, c'est pas l'armure qui m'inquiète, moi, mais... Ça fait plus trop gling gling quand je cours. Et, je sais pas ce que vous en pensez. moi, j'ai peut-être possibilité d'atteindre directement les fenêtres du premier ou deuxième étage. Je sais pas à quel point le HRP, le château est haut. Ces fenêtres-là, tu pourrais y avoir accès en montant sur le chenil, sans Sachant problème. que je Après, précise HRP que j'ai un sort qui me permet de sauter haut. Oui, oui, mais c'est ce qui me Tant semble. tant qu'à faire, tant qu'à faire des acrobaties un peu ridicules juste parce que I can. Bon, Juste parce que c'est comme ça, quoi. Tu veux que je te lance? c'était pas le plan. Les Je fenêtres veux bien. C'est pas ça qui était prévu. sont à 4 mètres au-dessus de la cour, à peu près. Large. Mm. Donc ouais, moi je peux atteindre directement une fenêtre. Sinon, qu'est-ce qu'on a comme moyen pour rentrer discrètement Alors, c'est vrai que- Diversion en ouvrant le chenil, à condition que les chiens ne nous attaquent pas nous. Mais je pense que tu es capable de les convaincre, non? Je les connais pas. On peut essayer de faire connaissance. Tout dépend si, tout dépend dans quel état d'esprit ils sont là. Je peux essayer. Je peux essayer d'aller les voir.
absolument pas préparé de sort pour les animaux par contre. Donc ça va être à l'ancienne. Oui, mais au personnage de la forêt, vous comprenez. Quoi. Enfin, voilà. Alors les chiens, c'est pas grave. Ouais. T'avais beaucoup d'animaux? T'es beaucoup allé dans la forêt ou pas? Non, Ça va, ça va. non, non. Est-ce que Ouais, c'est- j'entends du bruit là, venant de cette tour-là? Ça sera ma dernière question. Fais-moi un jet de perception et je te réponds en fonction. Ok. Tu entends un crépitement de feu aussi et des ronflements. Ah, bah, je le dis aux autres du coup, que discrètement toujours. Ça ronfle. Est-ce qu'on profiterait pas de l'occasion pour aller vérifier qui c'est? On peut, parce que si on Ouais, passe ouais. par le bas et qu'on passe devant le chenil et que ça aboie et que ça ramène tout le monde, c'est ça la question. Ouais, je suis d'accord. Ok. Bah, ce Et sera là- pas plus mal effectivement de se mettre à couvert à l'intérieur si jamais quelqu'un passe dans la cour et voit 5 personnes qui n'ont rien à faire là, en haut du mur. Donc effectivement, avant d'essayer de rentrer plus avant dans le château, au moins mettons-nous à l'abri des regards. À l'abri des du regard. Vous en avez vu? Chut, Non. icebreaker. Il faut Quoi? être discret. Du coup, ça Fais gaffe. ronfle. Je, Ça je ronfle. passe, je passe entre tes jambes et je me rapproche de la porte. Ça chatouille! Ça chatouille! Il s'est cogné la tête, donc. Moi j'ai donné l'idée, mais je m'éloigne un petit peu de la porte. Je veux pas non plus passer en premier, faut quand même pas déconner. On peut Faut même pas déconner. effectivement. Eh, Ouais, si comment vous voulez, je peux vous l'ouvrir la porte sans la toucher, si besoin. J'ai Dans un tellement moment. cru que t'allais dire, si vous voulez, je peux tout Alors. cramer. Dans le doute, tu sais. La purge Pas par de le suite, feu, pas de quoi. suite. Pas de suite. Vous voyez que Shayowen reste un peu à l'écart de la porte. Et les gonds de la porte sont dans quel sens? Elles s'ouvrent par là ou par là? Elle va se pousser dans le sens où tu es. D'accord. C'est plus le faire discrètement, à distance, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Ils ont pas piégé une porte qu'ils empruntent tous les jours. Ben, c'est ça. Plein. Non, mais au moins, on peut l'ouvrir en ayant les deux mains libres, pour vous. Oui, mais est-ce que c'est possible de Je faire vais la lâcher. discrètement, surtout le reste m'importe assez peu. Ouais, je peux me concentrer, essayer. On peut essayer. Ouais, en Puis je soi, dis ça en Également. baillant. une porte qui s'ouvre, c'est une porte qui s'ouvre, quoi. C'est ça. On va pas passer Ouais, une demi-heure sur une le putain de problème, c'est porte. qu'elle s'ouvre. Vous l'avez déjà fait, C'est voilà. vrai que c'est pas notre genre, c'est pas du tout le genre de la maison. Bah, sinon, il y a de la Logique, grâce et il y a du feu, quoi. Il y a de la grâce Il n'y a, pas de grâce et il n'y a pas de feu non plus. Pour l'instant. pour l'instant. Ok. Bon, donc, est-ce qu'on peut du coup, ouvrir qui cette va- putain de porte, s'il vous plaît? Je peux, Au moment- je peux moment- essayer. Ah, Allez, J'allais dire, au moment où Icebreaker s'énerve, du coup, moi, je me concentre et du coup, je casse main spectrale et j'ouvre la porte. Ça a l'air D'accord. aussi d'être planté dehors. Vas-y, tu l'ouvres comment? Fort d'un coup? Comme ça Non, enfin, je l'ouvre normalement. D'accord. Normalement. Pas de violence dans le geste. c'est les Hop. vacances. C'est ça. du coup, je prends Yes. mon bâton à 2 mains. Ah merde, du coup, j'ai pas Mais aujourd'hui, non. Tac. tu sais, Chaud. pour piquer une vanne à Vega, quoi. Exactement, c'est ça. Il m'influence pense qu'il beaucoup est trop. Je pense qu'il est triste. No one disparaît, là, ok. C'est bon pour moi. Ok. Tu vas donc faire clencher la porte à ta main. Il va venir l'ouvrir tout délicatement. Comme ça. Et vous apercevez déjà un ray de lumière qui vient. Suivi d'une voix qui vient de la gauche, Johnny, qui dit « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Et je vous laisse une action chacun. Avant de Viens de la décider. gauche, où exactement, s'il te plaît? De la gauche par là. Euh, Je vais entrouvrir enfin essayer d'entrouvrir la porte, vous voyez un peu des trucs quand même. Ouais. Hop. Est-ce que je peux faire ça? Ah oui, d'accord, ouais, ok. Là où il y a des raies de lumière hein, qui passent, ce sont des meurtrières. Ici et là. Ouais. Je vous laisse chacun une action. Ben, Hop hop hop.
Moi, vu qu'on entend du bruit, je vais rentrer dans la pièce et essayer de voir déjà essayer de voir d'où viennent les paroles qu'on a entendues. Eh ben très bien. La gauche. Oui. Bah, du coup, je vais ouvrir complètement la porte, que tu puisses tout y voir. Paf. Et on va jeter l'initiative. Juste moi, avant. Et je vous laisse finir me dire ce que vous vouliez faire, mais du coup, on va lancer D'accord. l'initiative vu que t'es rentré comme ça. Moi, l'action que je fais en entendant quelqu'un parler, par réflexe, je vais balancer, je sais pas ce que j'ai sur moi, mais soit une ration, soit juste une de mes baies en direction du chenil. Ouais, Dans qui est l'objectif fermé, de hein, le faire- chenil, hein, je précise. Hein. Il est D'accord, bah, fermé dans avec ce une cas, porte. j'envoie un truc que je fais cogner sur la porte. L'objectif, c'est de faire aboyer les chiens pour couvrir éventuellement le bruit que ça va faire quand on va commencer à taper sur des gens. Parce que je smart. sens que voilà. C'est smart. Bien joué. Je note ça avant d'oublier. C'est smart, ok. Bah, les chiens, effectivement, tu chopes un bout de pierre qui traîne par terre et paf, tu le lances. Joli premier jet, Godric. mais- Ouais, je suis fatigué en plus. Pensez Niveau de à fatigue en cliquer plus. sur vos tokens avant de. Ah, shit. Ah ouais, pardon. Ouais. C'est pas grave, Est-ce que attends. tu peux juste décrire les mecs qu'on Les voit, Oui, trois, j'allais le faire juste après, ouais. T'inquiète, c'est qui manque, c'est Shaywan. Oui, bon, tu sais. Oui, bon, faut enfin. Ajouter tour. Shaywan 4 et Icebreaker 11. Alors, devant vous se tiennent des humanoïdes. Pour le moment, vous ne voyez pas leur visage. Les trois qui ont du coup le symbole qui va bien là, sur la map sont effectivement plongés dans un sommeil qui semble assez profond, même s'ils commencent à remuer un petit peu aux mots de leur camarade qui lui était assis sur une table à gauche. C'est un humain qui est tout de noir vêtu, avec des habits de grand froid dessous bien évidemment. Et il a dégainé son cimeterre et il a sa main gauche levée dans ta direction. Il a pas la tête d'un garde. Il a plutôt la tête de la personne qui vous a accueilli à l'entrée. Ouais, C'est pas ok, elle, bah, hein, mais dans l'accoutrement, Ouais. c'est un peu ça. Je vais lui foncer dessus dans le but d'engager le combat et d'essayer de l'assommer. Ouais. Alors attends, il faut que je jette son dé, parce que j'ai oublié. C'est là, hop. Ouf, ça fait 14. Le PPR décroissant. Et c'est effectivement à toi de jouer. Je te laisse me faire l'action assommer, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Non. Je vais juste combattre, mais si jamais Ah oui, en non-létal du coup. jamais je Ouais, le fais tomber, il sera assommé, quoi. ouais en non-létal, ok. Le bâton, ça passe pas. Le Le premier coup coup de poing, Non plus. non plus. Et on va utiliser un point de ki pour un troisième coup de poing qui va pas passer. Il ne va non pas plus. rater du tout. Visiblement tout à fait déstabilisé par ceci. Effectivement. Tu n'arrives pas à porter tes coups correctement. Peut-être que tu t'attendais à des gardes du château, peut-être pas. Peut-être qu'il fait un peu froid. Parce que tout le monde soit endormi, J'en sais en rien. fait. Voilà. Hein? Et du coup, je m'attendais à ce que tout le monde soit endormi, du coup Ah je oui. suis un peu surpris. Et en effet, j'ajuste pas mes coups comme il faut. Moi, je vais utiliser mon action, enfin l'action libre. Enfin, je sais pas si t'as fini, Valérie. Oui, c'était ton action bonus, ça, en fait. Ton Oui, action bonus, et je gratuite. fais presque tout mon déplacement. Non, pour moi Non, mais c'était ton action de le. surprise. Ah, Ah, oui, c'était le oui. tour. Non, oui, pardon, non, c'est la surprise. Non, c'est bon, pardon. D'accord. Oui, autant pour moi. Non, Il non, reste y a pas de- Johnny, Shaywan a fait son action, Godric et Icebreaker. Avantage parce que surprise. Avant qu'on Ah, attaque ça- le vrai combat, que vous me disiez ce que vous voulez faire, sachant qu'on va jouer au moment synchrone où Valek commence à rentrer et bah Oui, bien commence sûr. à taper. Ouais. Moi, voyant le feu, je vais, je sais pas, le brasero au milieu, en fait, trouver un objet, peut-être même le brasero en lui-même, et jeter lumière dessus. Parce que je me dis, ils étaient endormis tous. Ouais. Donc, ils étaient un peu dans la pénombre du feu, et l'histoire, c'est d'essayer de les aveugler, ne serait-ce que quelques secondes pour peut-être avoir un temps de Ouais, les Davantage. aveugler au réveil, tu veux dire. Ouais. commentaire. Ouais, En c'est soi, ça. lumière, ça fait pas une lumière non plus, c'est pas un flash quoi. Bah, ça fait Mais, une lumière vive sur 6 mètres, donc je me dis, Oui. au moins, le Oui, temps c'est que ça. leurs yeux s'habituent, on a peut-être quelques secondes Effectivement. de rap.
Donc ça touche potentiellement lui, Oui, ouais. lui et lui, mais après je sais pas s'il y en a d'autres ou pas. Bah là, t'en vois que 3. Ouais. Il y en a un Donc, ici, en fait. non, je Je sais vais- pas si je toi vais tu le vois jeter, sur ton point de vue. Non, je le vois pas. Il y Je en a vais un qui est jeter là. lumière effectivement sur le bras zéro de manière à Ouais. irradier la salle. Ça marche. Je peux pas changer la lumière sur Oui, non, Roll20, mais on le c'est sait. ça. Donc ça c'est mon action. Tweet. Ok. Shaywan, toi t'as lancé le truc en tant qu'action gratuite pour faire du bruit. Les chiens sont d'ailleurs en train d'aboyer et de japper très fort. Godric, qu'est-ce que tu souhaites faire en action gratuite avant ce début de combat? Et bah, sincèrement, étant donné que je suis dans le gaz, juste me préparer, sortir le bâton, puis de me tenir prêt. Ça Puis marche. je vais essayer de couvrir la montée de l'escalier au cas où. Il y a quelque chose Ouais. arrive par l'escalier. Bah, je vous laisse le contrôle de toute façon de vos tokens, hein, donc mettez-vous où vous voulez. Et Icebreaker. Bah moi je vais gueuler, enfin je vais gueuler dans ma barbe, je vais faire oh les cons, j'étais pas prêt. Et du coup je vais commencer à courir pour aller dans la pièce pour le coup. On n'oublie pas que tu n'as pas d'armure. Hein. J'ai mon bouclier. Oui, mais tu n'as pas ton armure Mais j'ai- sur toi. Ouais j'ai. Tu l'as dans le sac d'ailleurs, je me souviens plus. Ou Non est-ce je que l'avais tu laissé à l'avais l'auberge. Ouais, ok. Je l'avais laissé à l'auberge. Merci de ton honnêteté, J'ai je eu- m'en souvenais plus. Pardon, j'ai eu une remarque tout à fait légitime de la part de nos collègues. Je dois toucher l'objet pour lancer lumière. Exact, oui. Donc si tu permets, Oui, je mais non, vais bien sûr. courir jusque là et en fait j'attends que Icebreaker passe pour après passer derrière lui et aller allumer la lumière. Mhm. Et du coup Ouais, je ouais, vois ça le me va. quatrième et là ça fait peut-être beaucoup trop de monde pour moi, j'étais un peu stupide d'aller là au milieu. Et non, il n'y a pas de problème. J'ai C'est brûlé la main en touchant le bras zéro. c'était à moi de savoir aussi qu'il fallait que tu dois toucher l'objet. Non, My c'est- bad c'est aussi. possible. J'avais oublié nos Du coup on est bien d'accord que les trois sont en train de dormir. Il y a que celui de gauche Ils sont qui est en train de réveillé. se réveiller du coup. Donc ils ne D'accord. joueront pas ce tour-ci et le tour prochain ils devraient émerger ou être debout. D'accord. On verra. Ok. Mais ils ne sont pas dans le combat ce tour-ci. Parce qu'ils sont en train de. Enfin, en fait, quand vous rentrez, ils se tournent un peu, puis après, ils voient la lumière qui les flash et ils comprennent pas trop et. Faut qu'ils s'accoutument et tout. Donc, non, ils ne sont pas dans le tour ce tour-ci. Ok. Est-ce que quand je les vois, est-ce qu'ils ressemblent aux gardes de l'orateur ou pas du tout? Absolument pas. Non, non, absolument pas. Ce sont des gens qui ont des tenues très similaires dans les tons bruns, noirs, tu sais, avec des grandes capes et des grands capuchons. Ils dorment dans des. Bah, d'ailleurs, dans des fourrures, mais qui sont pas si épaisses que ça. Après, en soi, dans la tour, ça caille pas trop, parce que le bras zéro puis les murs sont tellement épais que voilà. Bon, il y a peut-être les meurtrières, mais malgré tout, il fait pas si froid dedans, quoi. Ok. Et on va attaquer le tour de combat pour de vrai. Valek, qu'est-ce que tu fais? Tu es le premier à jouer pendant ce premier tour de combat. On va essayer de retaper. Hein. Un petit peu déçu de rien avoir touché. 14, ça touche toujours pas. Ça touche 14 en revanche. Ah. Excuse-moi, j'étais en train de lire autre chose en même temps. Non, t'inquiète, je vais lui abattre mon bâton probablement sur l'épaule. Ouais. Et puis assez souplement, je vais passer de l'autre côté et lui donner un coup de pied. Et lui, Rater mon coup de pied. ouais, qui lui ne touchera pas évidemment. Il est en train d'éructer des jurons et visiblement essaie de réveiller ouais, vas-y. Essayer de réveiller, oui bien sûr, réveiller ses potes, slash reprendre ses esprits au vu de la surprise. Il vous attendait pas là du tout. C'est tout pour toi, Valek? Oui. Oui, John- c'est tout. Johnny, à toi, l'oblitérateur. Il est temps de mériter, Allez. ce surnom. Allez. Ouais, il y a un peu la surprise quand même. Il y a peut-être un peu trop de monde pour moi là-dessus. Je vais me reculer plutôt vers ici, pas très loin de la porte non plus. Et surtout derrière Icebreaker. Et attends, je vérifie juste un truc. Et oui, il n'y en a que deux. Et je vais balancer une fléchette sur lui, du coup. Je vais rester Ouais. à distance là-dessus. Je te laisse tenir le compte de tes munitions et de faire le jet. Tout à fait. Ça, évidemment, ça va rater et venir se planter ça. dans le Première fois dossier que d'une j'utilise, chaise. Donc. Là, on est Écoutez, là. parti pour ne rien toucher, c'est ça qui se passe? c'est le concept. ouais. C'est tout pour toi, Johnny? Non, je vais Pardon, j'ai passé encourager le tour. Icebreaker à Ah
à foncer un peu dans le tas, en lui disant que c'est le moment de s'illustrer sans armure ou avec armure, c'est pas important. Donc petite inspiration bardique, tant pis, mais Ouais. besoin, je pense. Je te laisse tenir le compte, pareil. Oui, pas de soucis. Hop, je te mets le petit symbole. C'est un des 6, hein. Non, des 4. Oui. Un des 6. Non, c'est un Non, D6. des 6. C'est un des 6. Merci. D6 dès le début. Pire MJ qui connaît pas du tout ses persos. En même temps, on n'a pas eu trop l'occasion de tester, mais bref. C'est vrai. C'est un détail. Ça marche. C'est tout, Little Johnny? Ah oui, ça va aller. Très bien. C'est donc à lui de jouer. Il va juste faire un petit pas de côté, visiblement, pour ne pas avoir les autres dans son dos en se tournant vers toi, Valek. Et avec sa main libre, il va tenter, en proférant quelques mots profanes, de t'attaquer avec un sort. Il y a des espèces de petits halos, des espèces de petites spirales de couleur bleutée qui qui slalom entre ses doigts, et il dirige sa main vers toi avec une certaine énergie. Et il va faire une attaque qui n'est pas programmée. C'est pas grave. Je vais la faire à la main. Un, 2. Hop, 10, ça ne touchera pas, hein, je crois. Non. Ok. Tu as réussi à esquiver son coup, qui visiblement est imprégné d'une certaine magie, et tu ressens une aura de froid, qui est plutôt pas du tout rassurante à ce contact-là. Fort bien. Et il va juste se camper sur ses appuis, le cimetière dans sa main droite et sa main gauche toujours libre visiblement. Il vous scrute et continue d'insulter ses compagnons qui continuent tant bien que mal d'essayer de se lever. Et Icebreaker, ce sera à toi. Icebreaker, il va. Vous allez voir ses muscles se tendre, comme s'ils se resserraient. Et sans un bruit, en fait, il va en un seul bond se jeter sur le type qui est à côté. Charpé, je rentre en rage. Et lui essayer de lui asséner un coup de hache. Mhm. Il est au sol, donc tu as l'avantage d'attaque. J'ai avantage. Ok. Oui. Tu fais ça Dégâts de max manière en plus. Ouais, dégâts max. Ouais. De manière totalement brutale. Ouais. C'est en fait, je profite qu'il soit encore un peu dans les vapes pour de tranchant de la lame, essayer de lui briser, de lui planter. Il est mort, ok, donc je lui plante vraiment la hache et je la retire. Et quand je me retourne pour faire face aux deux autres, Valek, parce que les autres, je pense que vous faites dos, mais Valek, tu vas voir qu'il a les yeux rouges injectés de sang et presque comme si il y avait des vénules qui parcouraient le long de ses yeux comme ça, et il bave comme un chien en rage. Il bave de rage et il repère la prochaine proie. Et il me reste encore un déplacement du coup. Oui, absolument. Parce que Donc tu peux le j'avais fractionner, fait- hein, je rappelle le déplacement. Donc là, t'as fait 3 mètres, je crois. J'ai fait 3 Ouais. mètres, donc 6, 7. Donc je peux aller là. Ouais, tu peux aller là, ouais. Et je vais aller au corps à corps du prochain à se réveiller. Et c'est tout pour moi. Qui est en train de te regarder, qui vient de te voir en fait détruire son collègue. Et clairement, il n'y a pas d'autre mot pour ça. Hein. Et il te regarde avec des yeux qui sont remplis d'une certaine terreur. Et dans ta tête, tu as cette présence qui s'adresse à toi. C'est bien, Icebreaker. Tu les tous. Je m'abandonne totalement à ce que j'entends. Shaiwan, C'est tout c'est à toi. Oui, excuse-moi, c'est que j'ai passé vite. Et c'est tout, nickel. À toi, Shaiwan. Très bien. Shaiwan, 1, 2, 3. Shaiwan, il va juste entrer dans la pièce pour voir un peu ce qui est en train de se passer. Et tandis qu'il passe à côté de Johnny, Johnny, tu vas entendre murmurer que les étoiles nous guident. Et tu vas voir les points et les lignes tatouées sur ses mains qui commencent à s'illuminer. Et Shaiwan va dessiner des espèces de gestes dans les airs.
et des petites lumières vont se mettre à briller. On est sur Roll20, je sais pas comment on fait. En gros, autour des deux, au niveau des deux gars à gauche. Ouais. Je vais lancer Fiery Fire. Tu peux, normalement, dans ta liste de sorts, si tu passes ta souris sur le nom du sort à droite, t'as une petite bulle de chat. Tu peux cliquer dessus, ça le met dans le chat. Si c'est ça que tu voulais faire. Non, je cherchais à dessiner la forme de la zone en fait. Ah, c'est à gauche, panneau de gauche, l'espèce de petit pinceau là. Tu peux faire des dessins à main levée ou des polygones. Tu veux dessiner une zone de quelle taille, à peu près? Je crois que c'est 6 mètres. De rayon? Oui. C'est centré sur son adversaire? C'est centré où je veux, sur une portée de 60 feet. Donc en gros, je peux faire un truc comme ça. Ok. Et donc il doit faire un jet de sauvegarde de dextérité. Ok. Et mon DD est de 14. Je vais le jeter avec des avantages pour celui qui est au sol. Et un jet normal avec celui que vous combattez déjà. Et c'est comment le DD de sauvegarde? 14. 14. Donc lui c'est échoué. J'ai jeté pour celui qui est debout. Et je vais lancer pour l'autre. Il me l'a jeté. Ce sera 9. Il me l'a jeté en privé. Et du coup ce sera raté aussi. Ok. Et bien du coup les petites lumières qui sont apparues dans les airs se placent sur eux et indiquent des zones plus faciles à atteindre. Et donc on a l'avantage sur eux pour des jets d'attaque. Très bien. Je vais le représenter comme ça. Tac. Et vous avez l'avantage sur eux. Est-ce que ce sera tout chez One? Oui. Godric, c'est donc à toi. Du coup, moi, je vérifie en première partie la cour avec le petit raffut qu'il y a, si ça n'a pas alerté. Je vais passer. Il ne semble pas y avoir de bruit. Ok. Du coup, je vais gentiment aller me décaler vers l'intérieur de la pièce. Et Yes. voyant un peu ce qui se passe, du coup, je décide de jeter un Firebolt sur celui qui est là. Chaque fois, j'ai tellement peur que tu me dises Fireball, tu sais. Fireball. Non, Je suis là genre, vas-y, incendie tes potes, vas-y. Nickel. Les 6 des 6 de dégâts sur tout le monde, bim. I didn't ask how big the room was. C'est ça. Et tu le fais sur qui, le Firebolt? Sur celui qui est. Ah, attends, après, mec. Roll20. Lui. Par contre, si, Yes. attention, si Ceux s'il qui est dorment. allongé, tu vas Oui. avoir plus de mal à le toucher s'il est allongé. Hein. Pourquoi? Il me semble que les attaques à distance, et pas seulement les armes, mais aussi les sorts, ont des avantages sur une cible qui est à terre. Non, qui est derrière un abri. Mais pas Ouais, qui est c'est à bon, terre. non. Il y a un truc, ouais, mais après, Il me semble que à terre, quand une cible est à terre, si tu l'attaques au contact, tu T'as as un avantage, ouais. mais Ah si oui, tu mais à l'attaques distance, tu oui, as oui. des avantages. Oui, c'est juste. Merci de le préciser, oui, c'est juste. Donc là, Non, du coup, je- Ça, ouais. Non, mais je Comme il a- l'ignorais, mais c'est Ouais. pas grave, je vais le jouer quand même. Bah, comme il a vas-y. Fairy Fire, c'est un tir normal du coup. Ouais, du coup, c'est un C'est tir ça. Si ton normal. assaillant est à 1m50 ou moins de la créature, il bénéficie d'un avantage lors de ses attaques, D'accord. sinon il subit un désavantage. D'accord. Donc, du coup, c'est un jet normal grâce au Fairy Fire. Ouais, tout Ok. à fait. Tu notes que c'est de la concentration hein, chez One. Oui. Ça va toucher et. Oui. Il y a peut-être un petit souci de. Oui, par contre, plus 12, effectivement, il y a un Ah problème, oui, hein. exact. Il y a oui. vraiment un souci. Du J'ai coup, pas fait gaffe, 8, mais. Oui, non, oui, exact. Nous sommes avec un archimage. Ouais, C'est ça. 8 plus ton attel plus ta maîtrise. C'est Ouais, 8 plus de faire 4 plus. plus 2, donc 8 à 6. 8 et 8, Donc en fait, 16, le 14. background, Ça le background de touche, Godric, c'est Dieu. Ouais, c'est ça. Plus 12 au niveau 2, j'avoue, j'avais pas prêté attention. Non, mais Ça- c'est moi, tu vois, quand j'ai Ah pas ouais. vérifié toutes mes macros tout à l'heure. Ça va effectivement. Hein? C'est parce que tu le frustres de pas lancer des fireballs. C'est ça. Ou, qu'on pense comme jeu. Ah ouais, bon. On va corriger ça de suite. Tac. T'inquiète pas, ça arrive. 24, il sortira de lancer des boules de feu. Et le trait de feu va se diriger sans aucun problème vers la tête de ta cible, qui va du coup s'embraser, rappelant certaines gravures que tu as vues un petit peu horribles à propos de certains démons. Et il va
ne plus jamais respirer. Ah oui. Du coup, moi je vérifie juste toujours derrière l'entrée de la porte s'il se passe rien, puis ça m'arrête là. Tout va bien pour le moment. De toute façon, là, pour l'instant, Ok. c'est assez rapide, hein. Il y a 6 secondes qui se sont déroulées, hein. Ouais, ouais. Là, depuis que vous avez commencé le combat, donc c'est très rapide. Je vais juste faire le jet d'initiative de l'autre là qui va rentrer dans le combat. Quelque chose me dit qu'il va pas rentrer dans le Voilà, combat. mais il va peut-être jouer une fois quand même, hein. Par contre, il s'est pas mis dans le turn order, c'est rigolo ça. Hop, ajouter tour. Il est là. 18, je vais taper 8, ça me nerve tout seul. Hop. Et Valek, du coup, c'est à toi de jouer. Je rappelle que cette personne devant toi a essayé de te lancer un sort. 18, ça va toucher. Sans aucun problème. Bim. 11, bim, il encaisse. J'imagine que ça le met à terre ou pas? Non, Ah, il est peut-être plus fort que les autres. bah je sais Bah, pas, du coup, mais ça le met pas à terre en tout cas. Ouais, ouais, je lui mets un coup au niveau du plexus solaire, déstock avec le bâton. Ce qui devrait lui couper le souffle un petit peu quand même. Enfin, quand tu prends 11 points de dégâts, même si t'es balèze, c'est pas. Et j'en profite pour d'une petite vrille sur moi-même, lui donner un coup de pied dans le genou. Puis, mais il pourra plus être aventurier après. Et c'est un critique. Bim. Bah Il ira plus loin sans ses Alors reculs. tu entends le genou qui craque très sévèrement, il fléchit mais réussit à se rattraper un petit peu. Visiblement c'est quelqu'un qui a l'habitude de se battre parce qu'il a un peu encaissé le coup, il l'a vu un peu venir trop tard, certes, mais il l'a vu venir quand même, ce qui fait qu'il a pu un petit peu amortir le coup que tu lui as donné, mais néanmoins le genou craque, visiblement ça a l'air d'avoir porté ses fruits, mais l'autre est toujours debout. En train de te regarder avec un regard clairement très énervé. Et qui a tout l'air de dire toi, je vais te crever. Ça ne veut pas dire autre chose. C'est donc à mon cultiste qui va se relever qu'à un cas, attraper son cimetière qui n'était pas loin de son couchage, et tenter de t'attaquer, Icebreaker. Je vais le faire avec un désavantage parce qu'il est ébloui au réveil par la lumière émise par le bras zéro au centre. Je vais le faire comme ça. Il va tenter de t'attaquer. Alors attends, ouais, c'est bon. Avec un désavantage. Ce sera un 10. Ça ne touchera pas. Ne touche pas. Et oui, effectivement, bah, tu pars sans problème son coup avec ton bouclier. Le coup était très hésitant, hein, bah, comme quelqu'un qui vient juste de se réveiller et qui voit la mort courir à grands pas sur lui. Et ce sera tout pour lui parce qu'il va cramer son mouvement à tenter de se relever. Little Johnny, que fais-tu là-dedans? Vous le voyez venir le KS là ou pas? Ouais. Une fléchette. Allez, petite fléchette. Le Allez, fumble. vas-y. Le fumble. T'as un avantage, hein? Bah oui, il y avait un Avec un- avantage, évidemment. Allez, Le fumble quand même. Mais non. Ah, ça touche! le KS, Touche bah 3, oui. il y a que 3 de dégâts par contre. Ah. La fléchette vient se planter au niveau de son cou. Mais par chance pour lui, enfin, peut-être à 1 cm trop loin des artères principales. Par contre, il commence vraiment à saigner abondamment et à montrer des gros signes de fatigue. Pardon, je vais passer le tour machinalement, mais évidemment, t'as encore ton mouvement et bonus. Ouais, mais en fait, c'était juste voir si tu m'autorisais à fermer la porte en fait derrière. Oui, dans le mouvement, sans problème. Ouais. En mode, putain, c'est discret, voilà. On s'occupe. Et voilà. Dans le mouvement, sans problème, ouais, bien sûr. Ah, dans le mouvement. Non, ouais, mais du dans coup, l'action de mouvement, je veux dire. Oui, mais du coup, j'ai rien à faire avec son bonus, donc forcément. Ok, c'est donc à lui de jouer en face, qui est clairement aux portes de la mort. Il a vu 2 de ses amis, ou de ses collègues en tout cas, tomber très vite, de manière pas forcément agréable à regarder. Et il va se tourner vers toi, Valek, avec le regard rempli d'une certaine vengeance. Et il va... Tu vas de nouveau voir ces espèces de volutes de magie bleutées autour de ses doigts. Il va tenter de te porter un coup, je m'étais trompé tout à l'heure sur le modif. Et ça va toucher, je crois. Cette fois, ça touche. Ouais. Il va réussir à te saisir au niveau de l'épaule.
Un coup d'une rapidité à laquelle tu ne t'attendais pas. Pour quelqu'un qui est sur le point de mourir, clairement. Hein. Je rappelle qu'il saigne, tu lui as brisé le genou, tu lui as tapé le plexus solaire. Et tu vas subir... Oh putain, je fais des jets pourris en plus. Tu vas subir Oh, 9... C'est donc ça qui ressent un balai. Mais ce Oui. n'est pas... Mais ce n'est pas du froid, ce sont des dégâts nécrotiques. ah bah voilà, c'est donc ça Ça. que ressent un balai. Un 9 sur 3 des 10, oui, c'est. Bah heureusement qu'il a fait que 9. Ouais. Heureusement qu'il a fait que 9, ouais, ça pour le coup. Ça c'est clair. Et il a vu le carreau, enfin la fléchette, pardon, passer, du coup il va essayer de se décaler. Alors je le mets là sur le mur, mais il essaie de se plaquer le plus possible au mur. Avec toujours la pointe de sa lame pointée vers toi, Valek. Et ce sera Icebreaker de jouer. Que fais-tu? Bah je vais l'attaquer, hein. Ouais, évidemment. Hein. Ça va Il y toucher. a- 16. Et tu vas le tuer. Il y a l'avantage sur le. Ok, bah du coup je le... Ah non, il y a- Non, Non, pas il lui. était pas dans le truc. Il était pas dans non, la du zone. coup, je le. En fait, quand il se relève, je le plaque contre le mur avec le bouclier pour. Ouais. Vous entendez craquer le torse et de la lame, je vais lui découper la tête, qui va venir rouler. Et je me retourne et je pars en courant face à l'autre type. Ouais. Et c'est tout pour moi. C'est déjà pas mal. Hmm. Shaywan, c'est donc à toi. Ok. Il y a beaucoup de tours avant Little Johnny quand même. J'aurais essayé. Écoute, ce sera peut-être pour moi le KS. Non, par contre, en fait, ce que Shaman va faire, ça va être agir très très rapidement parce que il a vu Icebreaker décapiter du coin de l'œil le garde, et donc en voyant Icebreaker foncer sur le dernier garde, Shaiwan va choper une petite brindille et la lancer extrêmement vite vers le mec, vers sa tête. Je vais lancer Petite brindille. le petit brindille qui va se transformer en une grosse branche. Bah oui, évidemment, c'est pas Je rigolo. vais, ça. lancer, je vais lancer le sort éclat de bois, Ouais. mais avec l'intention de porter un coup non létal si jamais il arrive. Donc Ouais. plutôt que le transpercer, le but c'est de l'assommer D'accord. avec cette bûche. Et Cette donc, bûche. cette bûche. Ponk. Public roll, avantage. Bah, écoute, Shaywan, champion de jeter de bûches de père en fils. Et- allez, Le un petit 1. Mais 1 Comment ça, Mm. 1 C'est abusé. Non, en vrai, c'est qu'un trip, c'est normal. Bah Il oui, fait un c'est- dégât. Donc Ouais. effectivement, je ne voulais pas le tuer, pas du tout. Non. Viens te planter dans le cou de l'autre côté, tu vois. Par contre, c'est suffisant. La branche vient le heurter à la tempe. Et il, avec le choc et l'élan, il vient se plaquer contre le dos, contre le mur, sur le dos contre le mur, et vient lentement glisser pour tomber sur son cul. Il est inconscient. Il saigne, mais ne se videra pas de son sang, parce que la plaie n'est pas suffisante pour ça. Il a le genou, par contre, qui fait un angle un petit peu étrange quand même. Et la respiration difficile. Et le calme revient Et dans quand. cette tour-là. Si je peux me permettre, Oui, en bien fait, sûr, quand, vas-y. quand il tombe inconscient, moi j'arrive, c'est le moment où j'arrive en courant, je vois la cible tomber et je me dirige vers Valek. Et je vais pour asséner un énorme coup de hache sur la tête de Valek. Et en fait, je m'arrête vraiment à la toute dernière seconde. Et tu vois mon bras qui tremble. Et j'ai ces yeux rouge sang avec ces espèces de vénules, comme je disais tout à l'heure, qui te fixent avec un regard noir. Et petit à petit, mes yeux reviennent normal et le bras se détend. Et je te regarde un peu paniqué pendant une fraction de seconde avant d'aller me retourner et essuyer ma lame sur un décor un peu plus lent. Tu entends, quand tu redescends de tout ça, tu entends un espèce de rire très lointain qui résonne dans ta tête. Moi, juste avant qu'Icebreaker me court dessus, du coup, j'ai vu le type s'effondrer avec le gourdin qu'il a reçu sur la tête. Et en fait, à ce moment-là, je me suis appuyé contre le mur et j'étais prêt à me mettre à genoux parce que j'ai pris bien faire. Oui, oui, t'as Et quand même j'étais pris en la train balle. d'essayer de reprendre mon souffle. Et puis au dernier moment, j'ai vu ce mouvement qui venait vers moi.
Et j'ai vu la mort passer devant mes yeux. Souviens-toi du balai. Et pardonnerai jamais. je reprends mon souffle comme je peux. Et je dis qu'est-ce que tu fais, Icebreaker? Juste au moment où tes yeux deviennent normaux et puis tu. Je te répondrai pas. Et je fais Ben, demi-tour et Et en voyant que tu fais demi-tour, je tiens plus et boum, je tombe assis par terre à côté de l'autre et Et vous faites un pareil. câlin.